Dans Warhammer 40 000, il est difficile d'imaginer que des machines telles que les Necrons s'adonnent au même jeu de pouvoir que les humains. Et pourtant, l'ascension du tétrarque régent Aotek, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Tulek le Prince Sanglant, a éveillé l'ambition de nombreux concurrents, notamment Ilmanok, le grand vizir de la cour de l'ancien Phaeron. Oui, moi aussi en parlant d'un grand vizir, j'ai pensé au grand vizir Isnogoud. Autrefois, c'était le plus ancien conseiller du Phaeron Amontek avant le biotransfert. Mais malheureusement, après le Grand Sommeil, l'organisation de la dynastie du Soleil Creux a été grandement bouleversée, mettant Aotek en tant que tétrarque régent. Ilmanok plia le genou par nécessité, sentant qu'il était en grand danger s'il ne le faisait pas. Techniquement, le grand vizir était d'une grande importance en raison de la place historique qu'il occupait dans la dynastie. Cependant, son rôle d'administrateur en chef n'a pas de réelle responsabilité, puisqu'à la suite du long sommeil et de la revivification sélective du tétrarque régent, il n'y a pas grand-chose à administrer. Et sa mise à l'écart par ce dernier l'a poussé à nourrir une nouvelle ambition, celle de le supplanter. Et pour ça, il doit agir avant qu'il puisse extraire les codes de commandement de la mémoire du Phaeron. Donc le grand vizir a commencé à bâtir son propre réseau de confiance, en découvrant de nouveaux mondes nécropoles et regroupant ses fidèles. Et si on veut émettre une hypothèse improbable, ce bon vieux Ilmanok pourrait trouver un allié de circonstance avec un certain prince sanglant. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.